le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, 1, 2, 1, 2, oh yeah, in English. Allez, on est parti pour le podcast numéro 285. Ça part déjà un petit peu en couille. On déboîte les faibles mentalement dans le but de les endurcir ou de les annihiler. Pourquoi j'ai choisi ce titre de podcast qu'évidemment je ne vais pas changer parce que j'ai la flemme. Une question de Vincent Leboeuf. Alors c'était pas du tout ça sa question. C'est pas grave. Je bois ma tisane parce que justement il fait très très froid chez moi vu que je ne mets pas le chauffage pour l'instant. Jusqu'à ce que nous ayons un problème au sein du couple. Pas de chauffage. Alors avant de commencer ce podcast, bien évidemment une introduction très très longue puisque n'importe quel concurrent, enfin n'importe quel mec un peu calé en marketing vous dira qu'il faut pas faire ça. Du coup je le fais et ça marche quand même. Introduction très très longue, je vais commencer, pas tout de suite, par les nouveaux patriotes, parce que, plus grave encore, enfin plus marquant, nous avons en ce moment beaucoup de pubs pour Airbnb. Alors, si tu m'écoutes en podcast, peut-être que tu écoutes d'autres podcasts de sport, c'est très mal, parce que tu vas chez la concurrence, donc ça me fait énormément de peine de l'apprendre, je le prends un petit peu comme une trahison, je le prends d'ailleurs comme une trahison. Je suis très triste que ma seule parole ne te suffise pas et que tu aies besoin d'écouter d'autres gueux. Voilà, j'en suis particulièrement choqué. Bref. Donc j'écoute d'autres podcasts. J'écoute un petit peu... Bon là, c'est ceux que je vais citer forcément. Mais j'écoute un petit peu sport et nutrition de temps en temps. Des fois, je trouve que le mec qui est interviewé, enfin, ou la dame, hein, est particulièrement intéressant, donc là évidemment je me jette dessus et je dévore le truc, et puis d'autres fois bon c'est pas terrible, donc c'est vrai qu'au bout de 10-15 minutes d'écoute j'arrête. Et donc ça c'est réalisé par Bertrand Soulier. Bon il se présente lui-même, hein, donc je ne révèle rien. Et il a un autre podcast qui s'appelle Kilomètre 42. Alors celui-là je l'écoute pas, parce qu'on peut pas être partout. Et d'ailleurs j'ai même pas regardé en fait les titres qu'il y avait dessus, donc bon, je connais absolument pas, mais je sais que c'est lui. Et donc, c'est avec Bertrand que j'ai découvert cette première pub Airbnb, et je l'ai trouvé nul. Enfin, dans le sens où c'est de la pub classique, tu sais, que tu vois à la TV, quoi. C'est un peu fade. Bon, il y a pas vraiment... tu vois, je me suis pas dit « Oh, putain, génial, Airbnb, ça pète sa mère, vite, je vais me connecter sur le site, et je vais immédiatement louer un truc !» Bon, déjà, j'utilise, donc... Mais voilà, donc Bertrand faisait une petite pub pour Airbnb au début de son podcast, et là, je me suis dit « Ah, le bâtard, il a réussi à trouver un contrat... pour faire une petite pub comme ça, putain, mais comment il a fait ?» Donc il y avait un peu de jalousie, hein, évidemment. Je me dis, putain, ça se trouve... Bon, je dis n'importe quoi, hein, j'en sais rien. Je me dis, oh, ça se trouve, ça ramène 2000 balles et tout. Oh, putain, j'aimerais bien faire pareil. Bon, pas pour faire le même texte. Parce que, encore une fois, j'étais un peu déçu de cette pub, vous allez voir pourquoi. Et puis, bon, après, j'écoute le podcast et tout. Oh putain, j'ai failli m'étouffer avec cette tisane de merde. Donc après, j'écoute le podcast et tout. Et donc cette semaine, je faisais pas grand-chose, donc j'écoutais beaucoup de podcasts à la maison. Et là, je me farcis... j'attaque un course épique, tu vois. Je me suis dit, ah putain, ça a l'air intéressant. Bon, je l'ai pas fini, finalement, cet épisode. Mais j'attaque un petit course épique avec Guillaume Lalu, qui est peut-être un des plus pros, tu vois. Là, c'est carré, hein, l'enregistrement, là, ça bouge pas. Et putain, rebelote quoi, la pub Airbnb, atroce. Et en fait, alors elle avait le même, elle était pareille quoi, elle avait pas de goût, il y avait pas de sel, il y avait pas d'épices, mais c'était pas le même texte, tu vois. Donc il y avait eu un travail. L'un n'avait pas copié l'autre. Je me suis dit putain, lui aussi il a chopé un petit contrat là, petite pub pour Airbnb, parce qu'il y a les JO de Paris 2024, puis évidemment la France, j'espère qu'on va pas se ridiculiser, mais des fois ça fait peur.
il y a pas assez de logements parce qu'il y a trop de public ou je sais pas où c'est que ça coince. Soit il y a trop de public, soit il y a pas assez de logements. Mais enfin bon, il y a une donnée du problème qui est pas bonne. Et du coup, on s'est dit tiens, les Parisiens, on va les envoyer, je sais pas, dans la Creuse pendant 2 mois. Et puis pendant ce temps, ils vont louer leurs appartes 3000 balles par mois au lieu de 1500. Et tiens, tout le monde va être content. Donc du coup, ça sort des pubs à tour de bras pour Airbnb, bien sûr, parce que c'est une plateforme faite pour ça. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, moi j'ai pas vu des pubs pour leurs concurrents, donc Booking, Abrit Hotel, là, ça c'est un truc de guignol. Airbnb, ça pète sa mère quand même à côté. Voilà. Et putain, je rentre la pub Airbnb sur Course Épique, je suis mais c'est pas possible, les mecs sont passés le mot. Et là, je me suis dit, putain, mais ils arrosent un max, quoi, Airbnb, tu vois. Airbnb, tiens, d'ailleurs, c'est en bourse. Elle est où ma souris? Ah. Alors, si je vais chercher la capitalisation boursière d'Airbnb, tac, 76 millions d'euros quand même. Non, pas d'euros, c'est des dollars, putain, quel blaireau. L'action ne fait que baisser depuis qu'elle a été introduite en bourse, c'est magnifique. Bref. Du coup, je me dis, putain, mais il y a d'autres podcasts qui doivent le faire. Alors, je repars écouter toutes les recommandations qu'on vous fait quand vous écoutez des podcasts dédiés au sport. Et évidemment, je me suis dit, tiens, Bart de Extraterrien qui nous a fait toutes les pubs possibles et imaginables à ses lancements pour des sites de vente privée, tous plus lamentables les uns que les autres, avec des pubs où on s'est dit, putain, mais en fait, le mec va se suicider, là, il est en train de se jeter... il se jette d'un pont, là, il nous lit quoi, là? Il nous lit ses dernières doléances, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, putain, ça lui a permis de grandir, et aujourd'hui, il interviewe des gens quand même extrêmement stylés, ça pèse très très lourd. Mais je me dis, putain, lui, c'est sûr, il a fait des pubs pour Airbnb. Ah, j'écoute des podcasts, je trouve pas. Et si, en fait, sur certains, il l'a mise, donc voilà, il est là aussi. Et qui est-ce que j'avais à dénoncer encore? Putain, j'en avais un quatrième, là. Ah oui, dans la tête d'un quoi? Bah évidemment, ils l'ont fait. Pas sur tous, pareil, ils ont fait ça un peu plus discret, tu vois, en mode hey, c'est pas moi. Mais bon, quand même, sur quelques épisodes, elle y est. Voilà. Alors, ouais, tout ça pour dire, en fait, c'est pas très très gênant d'entendre une pub au début d'un podcast. Tiens, d'ailleurs, vous êtes en train d'écouter une introduction qui va peut-être durer 20 minutes. D'autant plus qu'en même temps, je suis en train de boire une tisane, donc je serais vraiment le dernier des enfoirés si j'étais là en train de critiquer. Non, en fait, ce qui est relou, c'est que t'entends une pub, mais y a rien, quoi. C'est, tu vois, bon, t'entends le truc, c'est sympa, c'est bien présenté, c'est polissé, on comprend bien les mots, etc., mais y a pas tu vois, allez, comment ils disent, là, les influenceurs, là, le game changer. Ouais, y a pas, là, ouais, ça, c'est un game changer. Ça, c'est vraiment quand t'es un Français et que t'as rien inventé, du coup, tu copies le truc qui marche, tu dis, oh, ouais, ça, c'est un game changer. Alors, tu vois, là, tu passes vraiment pour un mec ultra intelligent, alors qu'en fait, t'es un gueux, comme les autres, hein, tu n'es pas un noble. Et du coup, je me suis dit, en fait, on pourrait faire des pubs exceptionnelles pour Airbnb. Alors, j'ai eu des petites idées, je vais vous les soumettre. Donc, allez écouter sur les derniers podcasts de sport et nutrition. Comme ça fera des écoutes à Bertrand Soulier, parce que j'aime bien, c'est peut-être le podcast préféré, là, parmi ceux que j'ai cités. Allez sur le podcast sport et nutrition, puis vous écoutez les intros, donc ce qu'il a fait pour Airbnb. Voilà, bon, vous verrez, c'est pas... Voilà, on se tape pas sur la cuisse, quoi, hein, on n'est pas en train de rigoler. Et voilà. Alors moi je propose des trucs, voilà. Alors je sais pas si le patron d'Airbnb m'écoute, ce serait magnifique, mais voilà, je pense qu'il pourra m'engager après ces exemples. Ah putain, ça donne soif de raconter des conneries. Hey, ce week-end, tu vas partir avec ta secrétaire parce que Bobonne te fait chier à la maison. Wow, mais regarde, avec les super hôtes sur Airbnb, tu peux accéder à des logements complètement incroyables avec des terrasses. Mais, oh là là, quelle vue, mais imagine la levrette, ici,
là, avec ce paysage, waouh, on voit même un arbre en face, mais c'est incroyable. Pour toi, cadre parisien, t'en as peut-être jamais vu, jamais touché. Et il est là, tac, avec le claquement. Tu vas l'entendre, tu vas le voir. Et pendant ce temps-là, regarde à côté un jacuzzi. Oh là là, ils font ça bien, les super hôtes. Oh, le petit verre de champagne dans le jacuzzi. Oh là là, pendant que madame, elle est en train de doucher les enfants. Oh, et toi, t'es là, t'es tranquille. Et elle croit que t'es en réunion pour le nouveau lancement du projet de l'entreprise. Voilà, tu vois, ça peut être pas mal. Après, tu connais pas Airbnb, tu es pourtant jeune, avec tes amis tu aimes faire la fête, mais en fait tes parents te cassent les couilles et ils veulent pas te laisser l'appartement parce que t'es un énorme dégueulasse et que tu vas le retourner et que tu vas laisser un taudis, pire que s'il y avait eu des squatteurs pendant un an. N'hésite pas à aller sur Airbnb pour réserver un appartement absolument magnifique. Laisse ta copine réservée à ta place, les propriétaires n'y verront que du feu. Et c'est parti! Lance des invites pour 50 personnes, mets l'entrée à 10 balles, ils viendront tous. Tu vas non seulement te faire de l'argent, passer une bonne soirée et t'auras même pas besoin de nettoyer. Voilà, tu vois, ça, voilà, là tu vas toucher un public jeune, un public, receveur. Donc voilà, ça pourrait être vraiment sympa, ces petites pubs. Tu sais, ça me fait penser au film 99 francs, je sais pas si vous l'avez vu, avec Jean Dujardin. Donc c'est le moment où il commençait à faire des films vraiment pas mal. Après, il a fait des trucs un peu plus noirs, un peu plus... Bon, c'est sympa aussi. Mais 99 francs, bon, c'est l'adaptation d'un livre. Alors, j'ai pas lu le livre, vous allez me dire, c'est mal, c'est vrai. Mais le film est bien. Moi, j'aime bien le film. Et justement, dans le film, tu le vois, à un moment donné, le mec pète un câble, il propose une pub complètement barrée au patron, je sais pas s'ils disent Danone dans le film, mais bon, on comprend que le patron des yaourts, ouais, ça doit être Danone. Et le mec lui dit que c'est de la merde, quoi. Alors qu'en fait, toi, quand tu vois la pub, tu rigoles comme un gogol, et t'es même prêt à acheter le produit parce que t'as beaucoup rigolé, tu vois. Même si tu vas pas le manger, en fait. Bref, ouais, du coup, ça m'a bien fait rire, cette petite campagne de pub. Putain, en tout cas, ouais, ils mettent des ronds à Airbnb. Bref, allez, les nouveaux patriotes, on va les remercier aussi, hein, parce que si je raconte des conneries non-stop comme ça, c'est peut-être grâce à eux. Nouveaux patriotes cette semaine, Pierre-Loup Mouchérou, excuse-moi la tisane, j'en ai un peu trop bu, Brice Walter, François Cornet, Nicolas Blanchard, donc là je suis en train de faire tous les cousins de Mathieu Blanchard, hein. Attention, l'étau se resserre, hein, Mathieu Blanchard, bientôt abonné Patreon. Alexandre Seco, Antoine Penel, Edouard Corbel, Martine Podavit, voilà, Martine, 64 ans, et trailleuse. Et oui, alors là, tu vois, ça me fait très plaisir, puisqu'en général, ce sont des gens qui... ça va être le thème du podcast aujourd'hui, d'ailleurs, qui me donne envie, en fait, de continuer tout ce que je fais. Parce que continuer à courir dans, pour moi, 30 ans, on va dire, c'est vraiment une perspective que j'adore. Mathieu Lombard, Damien Molin, Yann Spigolis, Gaël Ménard, Pierre Boulet et le retour du Florian Jubot, le poteau, et de Brian Milone. Voilà pour les nouveaux patriotes. Alors, vous pouvez vous régaler d'une délicieuse revue de presse ce lundi où on a passé en revue ce qui s'était passé un petit peu dans le skyrunning. Et oui, parce que les médias n'en parlent jamais, mais il y a des courses de skyrunning avec un niveau de fou furieux. Et non seulement on a fait une revue de presse qui, encore une fois, était absolument exceptionnelle et mériterait presque un prix Goncourt, mais nous avons aussi reçu en interview audio, parce que vous savez que maintenant, je balance des interviews audio d'une qualité génialissime, encore une fois, avec Frédéric Tranchant. Et oui, puisqu'on reçoit les boss du game. Bon, simplement, il faudrait peut-être que je me mette à l'anglais pour qu'on aille taper un peu de l'étranger de temps à autre. Même si les Français sont quasiment tous les meilleurs et très passionnants. Voilà, Fred Tranchant, quelqu'un qu'on entend très très peu en interview, et vous allez voir, ça nous a fait un bien fou. Voilà, sur le Patreon, pensez à aller aussi sur le forum, c'est quand même la grosse plus-value, il y a un forum, vous pouvez discuter avec les autres gens, vu que c'est une secte, c'est des gens qui pensent comme vous, donc vous allez tous aller dans la même direction, c'est très bien, et puis le forum aussi, c'est un peu le moment où je m'efface, puisque finalement, le duc par-ci, le duc par-là, voilà quoi, au bout d'un moment, il faut aussi savoir se taire. C'est évidemment pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors,
Pour ceux qui sont pas patriotes, ou pour les patriotes qui en veulent toujours plus, je viens de publier sur mon site internet un nouvel audio qui dure 12 heures. J'adore dire ça. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Qui fait un audio qui dure 12 heures? Alors en plus, j'étais un peu surpris parce que c'est la compilation de tous les J-30 de l'UTMB 2023. Donc ça fait déjà, depuis l'UTMB... Ah bah en fait, je l'ai fait pour tous les UTMB. Et j'ai fait 30 jours de podcast, donc J-30, J-29, etc. pour l'UTMB. Et ceux que j'avais fait en 2022, en fait, j'avais fait un audio, donc pour 5 balles, t'avais accès à un fichier son qui durait 14h15. Et quand tu mettais play, t'avais 14 heures d'audio avec tous les J-30 en fait. Je te fournis aussi tous les documents Excel et tout que j'ai pu produire pendant ce J-30. Tu sais, genre quand je parle des allures, des temps de passage, du ravitaillement, tout ça. Donc là, t'as vraiment une encyclopédie à cœur ouvert. Et voilà, du coup, j'ai fait la version 2023. Alors étonnamment, elle dure 3 heures de moins presque. Donc tiens, c'est marrant. Merci encore une fois au DJ Hugo Balder qui a tout remixé. Alors tout remixé, en fait, il a pris les fichiers son, tous les J-30, J-29, etc. Et entre les fichiers son, à chaque fois, il a fait un mix. Comme ça, vous passez d'un épisode à un autre, hein, puisque c'est un peu des épisodes, avec une petite interlude musicale. Évidemment, tout cela n'a pas été gratuit, puisque Hugo est très gentil, mais il travaille pas bénévolement. Du coup, il m'a fait sa petite facture. Et c'est pour ça que ça coûte 5 balles. Puis ça m'a pris du temps aussi, ces conneries là. Donc voilà, ça permet à ceux qui n'ont pas forcément, qui n'étaient pas patriotes, qui n'ont du coup pas entendu le J-30, voilà, du coup, au lieu d'être patriote, c'est vrai que c'est un abonnement, ça peut peut-être être chiant, pénible, compliqué, même si on veut venir que pour quelques temps, après, il faut prendre la peine de se désabonner, etc., je peux tout à fait comprendre. Et voilà, pour 5 balles, vous allez pouvoir revivre l'UTMB 2023. Alors en plus, c'est marrant parce que, évidemment, vous n'aurez pas la saveur de l'avoir vécu sur l'instant, quand jour après jour, tu es pendu au podcast qui sortait à des heures... Si, là, j'ai essayé d'être régulier. Mais tu n'avais pas la saveur de l'instant. Par contre, en l'écoutant maintenant, ce J-23, c'est rigolo parce que tu connais le résultat, en fait. Donc, c'est marrant. Voilà, écoute... Il est sur mon site, dans la rubrique contenu, voilà, donc il y a l'UTMB J-30 2023, il y a le 2022, il y a les films de mon ami John Rambo, bien sûr, sur le record de D+, sur le dernier survivant, sur l'UTMB 2021, sur l'échappée belle 2020, voilà, des petits films toujours sympas à regarder, bref, tout un tas de contenu. Et puis, il n'y a pas les manchettes, parce que je ne les ai pas encore eues. Alors, je vous avais dit fin octobre, vous allez gueuler... Pas normal, remboursé. Ouais, mais vous avez pas payé. Ah oui, c'est vrai. Donc, moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai passé un petit message à l'usine. Écoutez, elles sont sur la chaîne là. À l'heure où on parle. Ah non, là c'est le 1er novembre, c'est férié. Mais elles sont en train d'être produites. Donc, soit ils me les envoient en fin de semaine et je les ai en début de semaine prochaine. Soit ils me les envoient en début de semaine prochaine et je les ai en fin de semaine prochaine, d'accord ? Attention, si je les ai avant le week-end Patreon, je vais faire des heureux, sinon je vais faire des déçus. Voilà, donc c'est en cours, les manchettes arrivent. Évidemment, c'est du Made in France. Quand vous avez des petits foufous là qui vous proposent du Made in China, nous on va vous faire péter du Made in France, ça va coûter 35 balles les manchettes. Voilà, c'est fait au nord de Lyon, impeccable. Pendant que d'autres n'ont aucun mal à vous proposer des produits au même tarif, mais qui nous viennent de lointaines contrées asiatiques. Un petit point, tiens, je voulais également préciser, en attendant, si vous avez faim, j'ai remis les chaussettes 39,42 sur mon site, il y a toujours les bonnets Merino. Je le dis parce que là il fait froid, donc vous allez tous avoir envie d'avoir un bonnet. Et, petit point Templier, j'ai fait un retour sur les Templiers sur mon Patreon. D'ailleurs, ce vendredi, vous allez avoir un bonus exceptionnel sur ces Templiers. Vous vous y attendez pas, ça arrive. Et
Ouais. Je parlais à un moment donné d'utiliser les bâtons. Et quand j'ai publié mon article du retour des Templiers, beaucoup me sont tombés dessus, au moins une quinzaine, en me disant attention, en fait, c'est interdit. Et parce que moi, je disais putain, les bâtons dans la première bosse, vraiment, ça doit être trop bien et ça doit aider. Parce que cette année, j'ai marché presque toute la première bosse. Donc je me suis dit, bah tiens, quitte à marcher, autant le faire avec des bâtons. Et en fait, c'est interdit. C'est interdit d'utiliser ces bâtons jusqu'en haut de la bosse de Carbassas. Donc évidemment, je ne le ferai pas l'an prochain, puisque je ne vais pas transgresser les règles. Mais cette année, beaucoup de gens avaient les bâtons dans la bosse de Carbassas. Autour de moi, j'étais aux alentours de la 60e place, il y avait plein de petits foufous, ils avaient les bâtons. Alors ? Hein ? Ce serait peut-être un petit peu interdit, ça ? Hein ? Bande de petits saligots. Ah oui, mais gna gna gna. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe ? Là, t'es en train d'ouvrir le tiroir à excuses ? Ah ouais, putain, il y en a plein dedans, là. Fais voir cette excuse, là. Ah ouais. Tu peux les ranger, s'il te plaît, parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, merci. Ouais. Les bâtons sont interdits dans la première montée. Alors, en fait, je me souvenais d'une règle, comme quoi ils étaient un petit peu interdits au début, mais j'avais pas pensé à la première montée. Parce que, vu que j'ai jamais pris les bâtons aux Templiers, je m'y suis jamais intéressé. Et surtout, moi, dans la première montée, si tu veux, même en étant au sommet, je bip 64e. C'est assez cool, hein. Tu montes tout seul. Il y a un mec peut-être juste devant toi. Il y a un mec un tout petit peu derrière, mais à aucun moment donné, ça se bouscule, ça bouchonne. Mais c'est vrai que derrière les 2000 personnes, ça doit être un sacré bordel. Et donc, c'est pour ça que les bâtons doivent être interdits dans cette première montée. Bon, écoutez, c'est dommage parce que vraiment, j'aurais aimé les utiliser dans ce boss l'an prochain, mais c'est ainsi, donc nous ne le ferons pas. Voilà. Je crois que l'introduction est terminée. Ah vous voyez, j'avais dit des conneries, ça a pas duré 20 minutes, hein. Ça a duré 21. Alors, passons au podcast. Talalila. On déboîte les faibles mentalement dans le but de les endurcir ou de les annihiler. Et là, vous vous souvenez tous du film 300 où le gosse, quand il a, je sais pas, il avait quel âge, 16 ans là ? Hop là, non, 12 ans je crois, je sais plus. On le fout dehors, donc démerde-toi, t'es en slip et il fait 0 degré et il neige. Il y a un loup qui fait 5 fois la taille d'un loup normal en fait. Et toi tu vas le zigouiller avec ta petite lance. Voilà. Et si tu reviens, vivant, c'est que t'es super fort et du coup on t'intègre à la communauté des Spartiates. Et puis si tu meurs de froid, de faim ou si le loup il te bouffe, tant pis. Voilà. Donc, c'est un peu la même philosophie parce que Vincent Leboeuf, que j'avais le plaisir de rencontrer cet été à Tignes, parce qu'il était en vacances lui aussi, me pose tout un tas de questions et on voit que le mental est un peu friable, tu vois, alors pas forcément le sien, mais les questions qui se posent. Et au vu des questions qui se posent, on en déduit qu'il a trop de temps libre. Voilà. Parce que quelqu'un qui est très très occupé et qui fait beaucoup de choses, il n'a pas le temps de se poser ces questions. Alors je vais les lire et on va tenter d'y répondre une par une. Est-ce que j'en aurais marre du trail un jour ? Là, tu vois, c'est... oh putain, ah ouais, la vie, putain, est-ce que je n'aurais pas marre de vivre un jour ? Ah tiens, je vais me suicider. Mais non, comment ça, marre du trail un jour ? Mais t'as vu tout ce qu'il y a à faire ? T'as vu tous les trails qu'il y a à faire, ne serait-ce que dans l'Hexagone. Putain, chaque week-end, je fais la revue de presse. Chaque week-end, il y a un trail, 2 trails. Putain, j'ai envie d'y aller, quoi. Tu vois, là, par exemple, le week-end dernier, il y a eu le Grand Raid de Carcassonne, donc je faisais ma petite revue de presse. Je vais sur le site du trail, je regarde un peu les photos. Putain, il y avait des châteaux partout, c'était absolument magnifique. Tu vois la cité de Carcassonne, le truc est fortifié tout autour. Bon, ça je le savais depuis le collège avec les cours d'histoire, mais c'est beau quoi, c'est beau. Tu te dis putain, aller faire un ultra là-bas, ça doit être trop bien. Donc
Donc ouais, tu vois, il y a ça. Alors évidemment, tu peux pas le faire parce que pour l'instant, j'ai un petit objectif de performance sur l'ITMB, ce qui fait que t'es un peu cramé le reste du temps. J'ai envie de revenir un coup au Grand Raid de la Réunion. L'an prochain, j'ai envie de retourner au Templier pour m'améliorer. Voilà, tu vois, tu peux pas tout concilier, c'est pas possible. Donc va falloir laisser passer des années pour finalement changer un peu le fusil d'épaule et aller faire ce truc. Pareil, en fait, le temps y passe, je commence à avoir envie de retourner faire l'échappée belle, mais pour l'instant, j'ai vachement plus envie de faire l'UTMB. Tu vois, là, il y a une porte qui n'attend que d'être franchie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre exemple ? C'est pareil, j'ai envie de retourner aussi à Cap Town en décembre, parce que c'est magnifique, mais je me dis que d'un côté, je suis jamais allé en Asie, il y a ça à découvrir. Il y a des jolis trails, puis en fait le trail c'est un prétexte, finalement tu restes un mois sur place et tu t'imprègnes un petit peu de la culture, même si ça doit pas être très facile parce qu'ils parlent peut-être pas forcément tous anglais, et puis peut-être parce que moi aussi je le parle très très mal, c'est surtout ça. Western, hard rock, puis finalement il y a aussi les Lake Sonoma, la Leadville, voilà, il y a tout un tas de courses à découvrir aux States, puis en fait c'est tellement grand, les États-Unis, que t'as envie d'y rester plusieurs mois, pourquoi pas aller passer carrément 1 an au Mexique, à faire fructifier un petit peu ton PEL, en vendant un petit peu de la drogue. Eh ben oui, avec le cartel, on sympathise, c'est des humains après tout. Et puis finalement, au bout d'1 an, on est bien intégré socialement là-bas. On fait un trail, on est un petit peu le héros local. Voilà, c'est sympa. Il y a des UTMB au Mexique. Tiens, c'est ce week-end d'ailleurs. Ouais, puis ne serait-ce qu'en France, tu vois, je suis jamais allé faire les trails en Bretagne. Tu pètes un câble au milieu de décembre, tu vas faire le trail du Père Noël là du côté de Nantes, ça fait 130 bornes, je sais pas quoi, donc la Saint-Élion, tu vois, jamais fait. Putain ouais, avant d'en avoir marre, il va se passer du temps, puis en fait tu vas changer de trail, puis finalement tu vas vouloir revenir faire un que t'as jamais fait. Tu vois, la 6000D, peut-être que je vais la découvrir l'an prochain, mais enfin c'est une course, je suis jamais allé. Peut-être que j'ai envie de refaire le trail du Sancy, tu vois, il y en a 50 000, hein. Il y en a 50 000. Ouais, et l'hiver aussi, les trails blancs, on s'ennuie jamais. Donc est-ce que tu en auras marre de faire du trail un jour ? Franchement, je ne pense pas. Ou alors, en fait, je pourrais en avoir marre, parce qu'une autre activité aurait pris le pas là-dessus. Mais à moins de devenir éleveur et de devoir passer 100% du temps chez moi à ma ferme, je vois pas trop. Et encore, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Voilà, donc, à mon avis, je comprends pas trop comment tu peux en avoir marre de faire du trail un jour. Même que ce soit pas en compétition, en fait, il y a tout ce qui est autour du trail. C'est-à-dire que, là, la semaine prochaine, on fait le week-end Patreon. Donc, avec quelques patriotes, les plus névrosés, hein, bien sûr, là, on a accès aux ultras des ultras. Tiens, d'ailleurs, combien ils seront à avoir fait les 3 week-ends ? Parce qu'on a commencé ça en 2021. Faudrait que je compte. Je crois qu'ils sont que 2. Ah non, avec Patrick ça fait 3. Ah, je réfléchis. Ah, Jean il vient pas cette année. Ah, non, il me semble qu'ils seront que 3 à avoir fait les 3 ans. Putain, 3 ans. Il y a un alignement des chiffres là. Donc ouais, on se retrouve à une 30aine. Et on va être dans la Drôme provençale. Voilà, on va être un petit peu sur les parcours du championnat de France. D'ailleurs, on va carrément prendre le parcours du championnat de France parce qu'il est très beau. Et on va découvrir un coin. Voilà. Il y en a beaucoup, ils y sont pas allés. Ils vont voir que quand même, ça pète sa mère. Et puis, il y a le partage qui est autour. C'est-à-dire, tu fais une sortie entre copains, tu rentres, on prépare le repas tous ensemble, on bouffe pendant 2 heures parce que on a fait une sortie qui devait durer 5h30, puis en fait elle a duré 8 heures, du coup à la fin
le mollet un peu gras du pote de devant, bah tu t'es dit tiens, si je le découpe et que je le fais griller là avec des petites patates, ça pourrait être pas mal. Bon bah du coup quand t'arrives le soir, t'as faim et tu manges comme un gorille. Et voilà, t'as tout ce qui est autour du trail, c'est-à-dire à un moment donné, tu vas dédier un week-end, tu vas te déplacer, tu vas découvrir un coin. Bon ben Vincent, cette année t'es venu une semaine en vacances à Tignes. Je pense que tu pourrais revenir pendant encore 3 ans, que t'aurais pas forcément tout fait ce qui est possible de faire autour. Donc tu vois déjà rien que ça va t'occuper un moment. Et puis voilà, est-ce que vous êtes allé courir en Ardèche du côté du Mont Gerbier de Jonc? Non, bah il y a des chemins splendides. Voilà. Est-ce que vous avez fait le grand chemin Stevenson là du côté du Puy-en-Velay, enfin un peu en Haute-Loire là? Est-ce que vous êtes allé courir tiens bah putain c'est avec qui que je discutais hein. Qui c'est qui m'a parlé du Morvan il y a pas longtemps? Le Nivernais Morvan. Bon, on n'y va pas pour faire des cavés, mais c'est joli, c'est champêtre, c'est boisé, voilà, il y a des paysages intéressants. Vous allez dans les Alpes suisses, voilà, à portée de voiture, quelques heures de voiture, et vous avez un coin de France fabuleux. Alors moi, je vais aller découvrir le Cantal. Bon, vu que j'ai découvert le Puy de Sancy il y a quelques années, je vais pas être trop dépaysé, mais c'est beau, tu vois, c'est beau, simplement très beau. Donc il y a ouais, les Pyrénées, tu vois, bah j'y suis jamais allé, t'imagines encore tout ce qu'il reste à faire là-bas. Oh là là là. Donc ouais. Il y a des coins des Alpes que j'ai jamais fait parce que c'est quand même très grand. Ouais, donc c'est infini. C'est infini Vincent là. Comment tu veux en avoir marre un jour? C'est pas possible. Ou alors c'est que dès le début en fait, tu fais cette activité mais t'aimes pas ça. Je sais pas, t'as peut-être fait cette activité parce que t'avais vu de la lumière, tu vois. T'avais des potes qui faisaient ça, tu t'es dit, ouais, je vais courir dans la nature, c'est un truc de dingue, je vais passer pour un super-héros. Puis au bout d'un an, ça te fait chier. Parce que des fois, il fait trop froid, parce que des fois, il pleut. Putain, mais combien de gens j'ai rencontrés, là, ces derniers jours, là, qui me disent, oh, t'as vu, il pleut encore aujourd'hui, là. Bah ouais, c'est l'automne, il pleut, espèce de con. Attends, t'as vu l'été qu'on a eu, là, et tu te plains parce que ça fait 2 jours qu'il pleut? Mais t'es un malade, toi. Ça va, t'as déjà eu une chance. Bon, je sais pas si c'est une chance, mais t'as déjà eu beau temps, sans aucune pluie, pendant des mois et des mois, avec des températures largement au-dessus de la moyenne. Là, on a enfin des paysages d'automne, de la brume, du brouillard, des chemins un peu gras, un peu mouillés, un peu détrempés. Tu retrouves un peu quelques sensations de froid et tout, tu te sens enfin vivre. Et toi, t'es là, t'as vu, il pleut, c'est triste. Ah, mais c'est toi qui es triste. Ouais. Et en fait, tu vois, ma question, elle est inverse à la tienne, Vincent. Quand toi, tu te dis, est-ce que j'en aurais marre un jour de faire du trail? Moi, je me dis, est-ce qu'en fait, j'aurais assez de temps dans ma vie pour tout faire? Tu vois un petit peu la différence de mentalité? C'est que toi, quand t'en es à te questionner, finalement, tu sais, pourquoi je cours? Tu sais, les mecs qui se posent cette question, putain, mais tais-toi, il va courir! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir pourquoi on court? On s'en tape, on n'est pas à l'école, là, on va pas sortir une feuille, thèse, antithèse, conclusion, 4 heures de temps, et il y a un prof alcoolique, obèse et qui fume, qui va nous corriger et nous mettre une note sur 20. Non, c'est fini ça, pourquoi je cours? On s'en fout, tu vois, dehors c'est beau, t'as envie d'y aller, bon bah vas-y, t'as envie de courir parce que t'es sportif et t'es en bonne condition, bon bah cours, on s'en fout là. Quoi, pourquoi je cours? Qui c'est qui t'a demandé ça? Ton patron, ta femme? Mais envoie les chier quoi. Et réponds-leur, mais toi pourquoi tu cours pas toi? En fait c'est ça tu vois qui est bizarre. Donc ouais, moi tu vois, ma philosophie c'est plus de me dire, putain mais est-ce que j'ai assez de temps pour tout faire? Parce qu'en fait là je vais avoir 32 ans, bon tu fais x2, t'arrives à 64, tu fais encore, t'en ajoutes encore 32, t'arrives à 96, bon là il y a peu de chance, mais ouais. Allez, autre question de Vincent qui se torturait l'esprit. Qu'est-ce qui te poussera à t'entraîner quand tu auras fait ton chrono de rêve à l'UTMB? Mais ok, je m'entraîne parce que je veux performer sur cette course, puis peut-être sur d'autres, mais en fait je m'entraîne parce que j'aime ça. Si tu veux, le matin, je me lève pas en me disant, tiens, bah déjà je me lève à 6 heures, hein, je me lève pas à midi. Je me lève pas en me disant, ah tiens, ce matin je vais aller glander dans un Starbucks, je vais ouvrir mes mails sur mon MacBook Pro, parce que en fait j'ai vu une pub Apple, tu vois, puis j'ai trouvé ça incroyable, c'est la technologie, il faut vivre avec son temps.
Puis après, l'après-midi, je vais aller voir des galeries marchandes ridicules. Non, en fait, moi, je me lève, si tu veux, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de faire de la course à pied, du ski, de la musculation. Tu vois, ça te maintient, quoi. Enfin, t'as envie de bouger, t'as envie de construire des trucs, tu vois, c'est viscéral, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui te pousse à t'entraîner? C'est tout simplement ce désir incroyable de vivre, tu vois. Et finalement, c'est le jour où tu t'es pas entraîné, où t'as pas utilisé ton corps, où tu te sens pas bien. Ah, les gens vont dire, t'es un drogué, toi. Le premier qui me dit ça, je lui dis instantanément de fermer sa gueule de manière extrêmement violente. Et ensuite, je lui dis, tiens, prends ton iPhone, parce que ce genre de connard qui vous disent que vous êtes drogué au sport, ça c'est des gens qui ont des iPhones, tu vois. Tu lui dis, tiens, bah vas-y, prends ton iPhone, là, tu peux aller dans les paramètres, s'il te plaît, et tu regardes combien de temps tu passes tous les jours sur ton téléphone. Ah, 4 heures? Ah, ok. Ah ouais, et t'es pas drogué, toi, ça va, t'es pas un drogué, toi, hein. Ouais, c'est ça, ouais, t'es juste un enculé? Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien ce que je pense, ouais. Voilà, donc ça m'a toujours fait rire, c'est les drogués au sport. Les gars, est-ce que vous pouvez vous souvenir 30 secondes de ce que faisaient vos arrière-grands-parents? Est-ce qu'ils passaient leur journée à se masturber sur des hentai japonais avec leur MacBook Pro et des vidéos en qualité 720p? Non. Non, en fait, ils allaient au marché, acheter un peu de bouffe parce qu'ils n'étaient pas capables de tout produire dans leur jardin. Et ensuite, ils passaient des heures à cuisiner. Voilà. Et ils avaient une vie simple. Et ils étaient heureux. Hein. Tu vois, il y avait un taux de suicide. Enfin, c'était pas... Voilà. Ah ouais, mais t'es un drogué au sport. Ça me fait tellement rire. Ouais, donc qu'est-ce qui te pousse à t'entraîner? En fait, c'est le simple plaisir, tu sais, de te sentir bien, dynamique. Puis le sport plein air, c'est quand même très épanouissant parce que tu vois des paysages sans arrêt différents. Justement, tiens, on parlait de la saison de l'automne tout à l'heure. C'est jamais, tu vois, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. C'est jamais la même saison, ça change toujours, etc. Tu t'habilles différemment. Enfin, c'est des stimuli non-stop, quoi. Donc en fait, tu peux pas t'arrêter, tu vois. Qu'est-ce qui me poussera à m'arrêter? À arrêter? Qu'est-ce qui te poussera à t'entraîner? Mais quand j'aurai fait le chrono de rêve à l'UTMB, après je penserai à une autre course. Puis en fait, tu sais, je m'entraîne pas pour être le meilleur. Parce que si je voudrais m'entraîner pour être le meilleur, alors le meilleur c'est qui aujourd'hui? Bon, le meilleur c'est Jim Wamsley. Déjà, à chaque moment où j'utilise mon temps pour travailler, alors que Jim ne travaille pas, je me sépare de lui et je prends un chemin différent alors que lui est 100% sur la performance, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me connecter sur mon ordinateur, tiens, pour vous faire ce podcast, par exemple. Tac, je le prépare, j'enregistre l'audio, je le poste, ça dure, je sais pas, moi, 2-3 heures. Pendant ces 2-3 heures, qu'est-ce qu'il a fait, Jim? Il a fait une sieste, il est allé s'entraîner, il a pu prendre son repas plus ou moins adéquat juste après l'entraînement. Il a peut-être fait des petits trucs de récupération le soir, j'en sais rien. Bon, c'est peut-être pas lui le mieux qualifié pour ça, mais voilà, vous avez compris le truc. Et pendant ce temps-là, en fait, moi, j'ai dédié des heures de mon emploi du temps à autre chose que du sport. Donc déjà, rien qu'à ce moment-là, je suis en train de me faire baiser. Je pars animer une course le week-end. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je brasse toute la journée dehors, je mange des trucs plus ou moins random, je dors plus ou moins bien, etc. Donc en fait, je me flingue plus ou moins la santé. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait un athlète professionnel? Il a des nuits de sommeil complètes. Il prend un petit déjeuner adéquat lorsqu'il se réveille. Il part s'entraîner. Il prend son repas du midi après l'entraînement, etc. Il fait peut-être la petite sieste en début d'après-midi, etc., etc., etc. En fait, toute la journée est articulée et dédiée au sport. Donc toi, dès que tu pars quelques heures travailler, faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec le sport, tu perds par rapport à un sportif professionnel. Donc je peux pas m'entraîner pour gagner, c'est pas possible. Parce que je lutte contre des gens qui sont différents de moi de manière flagrante. Mais je m'entraîne pour pouvoir exprimer mon meilleur potentiel avec les contraintes que je me suis moi-même fixées. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais arrêter toutes les activités que je fais et j'arriverai à vivre
pendant... Bon, je vais pas calculer, mais 2-3 ans. Sans aucun revenu. Et après, au bout de 3 ans, je suis extrêmement pauvre. Et je suis obligé de retourner travailler. Le premier truc qui passe, boum, qu'ici à Leclerc. Tiens, d'ailleurs, l'autre fois, j'allais à Leclerc. Et j'ai été reconnu par la caissière. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Alors ça tombait bien, c'est le seul jour où j'y suis pas allé en survêt dégueulasse. J'avais mis un jean de beau gosse là. Et en plus j'avais fait des courses, c'est toujours les mêmes. Ça va, j'avais des fruits et légumes, tu vois. Je suis pas passé pour un énorme beauf qui achetait des chips et du saucisson. Ça, putain, mais quand vous achetez de la merde comme ça, bon, ils m'écoutent pas ceux qui font ça, mais ils vous jugent, hein, ceux qui passent les articles sur le chariot. Hein. Dans leur tête, ils vous définissent comme personne. Ah ouais, toi t'as pris que de l'alcool. Ah ouais, ok, t'es une pauvre merde alcoolique. Ouais, putain, ok, ouais, donc je t'adresse même pas la parole. Ah ouais, toi t'es grosse et t'as pris des biscuits. Ah putain, ça va vachement s'arranger. Bravo, bravo. Ah t'as des gosses et tu leur as pris des bonbons. Ah ouais, ok, super, à l'éducation. Ah ouais, tu leur refuses rien, quoi. Puis toi t'arrives, t'as pris, bon là en fruits et légumes, enfin en fruits il y a que dalle, donc j'achète les fruits rouges surgelés. Tu prends, putain, j'avais plus la levure de bière et tout ça là, un peu de viande là parce que j'attendais de recevoir ma commande. Tu prends, tu prends le chocolat, bon s'il est introuvable ailleurs, tout ça là. Chaque fois tu prends, tu sais, la qualité top du top et tout. Et là ils regardent, ils font oh putain lui c'est un patron. Là. Oh putain lui c'est le taulier quoi. Et ouais. Allez autre chrono. Ouais, puis pour finir sur la question, en fait, c'est une quête sans fin, en fait. Parce que chaque année, tu progresses, tu vois. Tu progresses. Chaque année, tu fais des meilleures performances. Bon, moi, je l'ai prouvé sur les 5 UTMB que j'ai fait. Et en fait, à un moment donné, il y a l'âge qui va me faire régresser d'année en année. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui est en train de toucher du doigt Antoine Guillon. Parce que jusqu'aux années 2015, 16, 17, il fait encore un podium à la TDS. Antoine Guillon est un des meilleurs ultra-trailers français, il enchaîne et tout, le mec est jamais blessé, tout se passe bien. Et là, je crois qu'il a légèrement passé les 55 ans, je sais plus. Et c'est un peu plus dur chaque année. Bon, là, il a fait une vilaine chute, donc ça arrange pas les choses. Mais on voit qu'il y a eu peut-être un point de basculement, il a atteint son top, et là ça commence à descendre un peu. Bon, en même temps, le mec il a 55 balais, il met encore des énormes branlées. Putain, il y a René Rovera. Eh oui, le mec qui arrive juste derrière moi, là, l'UTMB, René, 55 ans. Eh oui, machine. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et en fait, ce que je voulais dire, donc tu progresses chaque année physiquement, et à un moment donné... mais tu régresses, hein, ton potentiel physique il régresse. Mais vu que t'es meilleur en nutrition, meilleur en pacing, en ceci, cela, tu progresses chaque année. Et à un moment donné, alors peut-être quand t'as 60 ans, vas-y, on va extrapoler. Quand t'as 60 ans, en fait, physiquement, tu perds trop d'une année à l'autre. Et du coup, t'as beau avoir progressé dans tous les autres domaines, hop, la courbe s'inverse, donc tu régresses d'année en année. Ok ? Mais c'est une quête sans fin, parce que avant d'arriver à ce point de basculement, voilà quoi. Et encore une fois, le point de basculement, tu vas le retarder parce que tu vas augmenter tes connaissances en nutrition, ceci, cela. Voilà, meilleure absorption, le sommeil. Peut-être au bout d'un moment, je vais arrêter de travailler et puis je vais dormir 10 heures par nuit au lieu de 7 en ce moment. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais en fait, on peut imaginer plein d'axes de progression. Donc c'est une quête sans fin. Allez, autre question, à quoi bon faire un UTMB de plus quand tu n'auras fait 22 ? Parce que c'est cool d'aller à 23. Et ouais. Non mais quand t'as fait 22 UTMB, t'as envie d'en faire 30. Pour être le boss, tu sais. Tu sais, on parlera de toi, pas parce que tu gagnes la course, mais parce que t'es celui qu'on a fait le plus, tu vois. T'as écrasé la concurrence, quoi. Alors les mecs qui sont là, ils ont fait leur 3e, ils font les shows. Toi, t'arrives, tu fais ça va, grosse tafiole. Moi, j'en ai fait 20, ouais. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Tu parles du Grand Col Ferret, mais en fait, tu y allais 3 fois, mon petit. Moi, une fois, je suis passé, il faisait 20 degrés à 1h du matin, c'était complètement anormal. D'ailleurs, il y a eu des morts parce qu'il faisait trop chaud la journée. Et une autre année, j'y suis passé, les bénévoles, ils étaient en train de pelleter la neige, ouais. Et toi, t'es là en train de me dire
Ah ouais, tu vois, j'ai mis mon kawaii. Tais-toi. Donc ouais, la classe ultime. Là, moi, j'en ai fait 5 d'affilée. Déjà, qui a fait ça? J'ai bouclé 5 UTMB d'affilée. 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Voilà, j'en ai fait 5 d'affilée. Bon, bah, ceux qui ont fait ça, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui ont fait ça en finissant dans le top 50, qui ont fait 5 fois top 50 d'affilée à l'UTMB, bah là, je sais pas si ça existe. Moi, j'ai fait 5 fois dans le top 30. Alors non, c'est pas vrai. En 2019, j'ai fait 32e. Ouais, ça, c'est dommage parce que du coup, j'aurais pu dire, bon, tant pis. Ouais. Alors, c'est vrai que il y en a qui m'ont fait la remarque, t'as quelle bande de blaireaux? Ouais, mais avec tout ce que tu fais... Ah oui, j'ai eu la discussion, putain, c'était qui? Ouais, avec tout ce que tu fais, tu devrais être meilleur. Attends, meilleur par rapport à quoi? Tu sais, le mec me comparait à des sportifs professionnels. Ouais, mais parce que tu fais ça, ça, ça et ça. Et je dis oui, mais les autres aussi, ils le font. Les autres, ils font pas un podcast par semaine, donc en fait, ils en parlent pas. Mais autour de moi, tu vois, je finis 35e au Templier. Le mec qui est devant et le mec qui est derrière, il fait exactement comme moi à l'entraînement. Il y a pas de... Il y a pas un mec, il s'est levé un matin, pouf, il fait 12e. Non, ça existe pas, ça. Donc ouais, tu vois, peut-être je suis pas le plus performant, tu vois. Je suis pas arrivé, là, d'un coup, j'ai cassé la baraque. Regardez la bourse. Qui c'est qui gagne de l'argent en bourse? Celui qui cherche des actions qui vont faire plus de 100%, puis après qui vont retourner à zéro. Par exemple, McPhee, entreprise grenobloise, le truc il valait à peu près 3 euros, d'un coup il s'est mis à en valoir 35. Bon, ben, à la surprise générale, il est revenu à 3 euros. Donc si t'es un pauvre connard qui avait acheté à 20 en te disant « Ouah, ça va monter, ça va monter !» Et puis là, bah, t'as pas vendu parce que tu croyais que ça allait monter, puis là, c'est à 3. Bon, bah, t'as divisé ton capital par au moins 4,5, donc t'es content. Alors qu'un Air Liquide, tu vois, chaque année, il est un tout petit peu meilleur que l'année d'avant. Tac, 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 tac. Du coup, tu peux lui faire confiance et tu peux miser dessus. Tu vois pourquoi j'ai peut-être plus de sponsors que certains qui sont plus performants que moi? Encore que là, je suis en train d'apprendre les contrats de certains athlètes. Ça va, les marques de sport, on vous dérange pas trop, là? Pourquoi vous donnez 20 000 balles à des mecs totalement random, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi vous filez 20 000 balles à un mec qui est pas dans le top 10 français? Il les mérite? Ah bon, d'accord. Bah, je les veux aussi, moi, alors. Ouais, si mes sponsors m'écoutent, là, il va y avoir une revalorisation. Parce que j'entends des trucs, je suis jaloux. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, pourquoi par rapport... Il y a des mecs qui sont très forts, puis ils ont très peu de sponsors. Bref. Pourquoi moi, on me fait peut-être plus facilement confiance? Bah, Hugo Ferrari, il est là. Hein. Hugo Ferrari a fait 5 UTMB, systématiquement, il a été meilleur. Bon, bah, il a pas gagné, mais tu vois, il est là, il fait tourner la baraque. Enfin, il tient la baraque. Ouais, ça va, quoi. Ouais, il est là, tac. Bon, bah, chaque année, il fait un peu mieux. Il est gentil, les gens l'aiment bien. Bon, bah voilà, c'est cool. Ça fait plaisir de l'encourager à faire mieux l'année d'après. Et l'année d'après. Et encore l'année d'après. Voilà. Donc ouais, c'est... Qu'est-ce que tu auras fait Qu'est-ce que tu vas faire de plus quand tu auras fait 22 UTMB? Bah Vincent, je vais en faire un 23e en fait. Allez, dernière petite question, puis après on raccroche. Tu auras la motivation dans 10 ans, dans 15 ans? Bah oui, c'est un peu une question comme les autres. Tu vois, mais la motivation, ça, j'aime bien ces trucs. Alors les gens cherchent de la motivation. Mais c'est intrinsèque, en fait, vous l'avez en vous, sinon vous êtes une tata, quoi. Si vous avez besoin d'un préparateur mental pour vous botter le cul, c'est que vous êtes faible. Moi, si tu veux, c'est moi qui lui ai fait peur au préparateur mental. Tu sais, je lui ai dit tout ce que je faisais. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand c'est dur? Bah, je me mets une gifle et je m'interdis d'abandonner. Ah ouais, quand même, t'es extrême un peu. Bah ouais, mais ça marche. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est moi qui ai chauffé le mec presque. Bon, j'exagère, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais... Mais voilà, quoi, tu te dis des fois, putain, il y en a, mais vous êtes des mous!
Réveillez-vous, réveillez-vous, putain. Ça, tu le vois au départ des courses, il y a des gens, tu sais pas pourquoi ils sont là. Tu te dis, mais ça l'excite un peu là, ou ce matin il savait pas quoi faire, il a mis un short Salomon, il a pris ses bâtons, il est venu au départ. Là, j'ai l'impression qu'il serait au marché en train de choisir un poisson, il aurait le même faciès. Pourquoi il est bon, casquette verte? Bon, déjà, quand tu cours 250 bornes par semaine, normalement, tu peux pas trop te rater, quoi, sur les courses. Il y a peu de chances que t'abandonnes parce que tu manques de kilomètres. Donc t'as la condition physique pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais le mec, quand il est là, il est là. Si tu veux, il a pas besoin qu'on lui explique comment avoir du mental. Le mec, il croque la vie à pleines dents, quoi. Il est heureux d'être là. Il est dans le truc, il vit le truc avec passion. Toi, si t'es là de manière insipide, forcément, n'importe quel petit problème, tu vas te mettre en boule, tu vas pleurer, tu vas trouver que c'est trop dur. Alors qu'en fait, un mec qui a un vrai mental, qui a des tripes, tu vois, un gars au caractère exceptionnel, tu prends un bâton, tu lui mets un coup dessus, le mec il tombe, il se relève, il fait un bond en avant, il te met une tarte, il prend le bâton et il te met 25 coups avec. Voilà. Alors que le mec qui a pas de mental, tu lui mets un coup de bâton, il tombe, il pleure, il fait « Ah, putain, mais pourquoi t'as fait ça? Ça fait super mal, et en plus t'as pas le droit, du coup si je porte plainte, tu vas avoir des problèmes avec la justice. » Alors que le mec qui a du mental, t'arrives, tu lui mets un coup de bâton, le type il tombe, il fait « Putain, il est où l'enculé qui m'a fait ça ?» Il te voit, il fait « Ah, c'est toi !» Pas, il te met une énorme tarte, toi tu t'y attendais pas, donc évidemment tu la prends pleine gueule, t'es par terre, il prend le bâton, il fait « Tiens, enculé !» Après il te crache dessus, il te met un coup de pied dans les côtes, et puis bah en fait il te laisse agonir ici, tu vois. Il te laisse agoniser ici. Donc c'est ça, tu vois, tu auras encore la motivation dans 10 ans, dans 15 ans. Mais ça c'est des questions, le journaliste il te les pose, tu lui mets une gifle. Tu lui dis, mais tu m'insultes là en fait. tu mets en doute ma motivation profonde. Et c'est une insulte, c'est une déclaration de guerre. Donc voilà, ouais, en fait, encore une fois, c'est des questions que je me pose pas. Parce que la réponse c'est bah oui. Bah oui. Parce que t'aimes ce que tu fais, parce que tu le fais de A à Z, t'es entier quoi, tu vois, il y a pas de... Tu fais pas ça parce que tiens, t'avais 30 minutes de temps libre, du coup t'es allé courir. Non, tu fais ça parce que c'est viscéral, quoi. Tu sais, c'est comme, alors sur les réseaux sociaux, là, t'as tous les guignols, là, sur Instagram, là. Tiens, allez, vous allez prendre pour votre grade, là, les tarlouses, là. Venez par ici, là. Venez prendre la petite baffe, là, par ton Ferrari, là. Ouais, les mecs, ils sont là, ils sont sans arrêt là à te mettre des... Alors, c'est pas pour toi, hein, Vincent. Je vais reprendre tes questions, mais c'est pas pour toi. Tu sais, ils sont sans arrêt là à te mettre des photos, et puis te mettre des phrases à la con. Bah, c'est un peu les questions que tu m'as posées, hein. Je suis désolé, Vincent. Ouais. Donc, ils te mettent une photo de leur run, puis ils te mettent, ouais, aujourd'hui, j'ai répondu à la question pourquoi je cours. Putain, mais ta gueule, on en a rien à branler. Et là, t'as toute une ribambelle de fils de pute qui lui mettent des likes alors que c'est nul, c'est du contenu de merde. On n'apprend rien, ça nous fait pas rire. Bon, à la limite, la photo, elle était un peu jolie. Mais est-ce que derrière, il y a un énorme château de la Loire? Est-ce que derrière, il y a la cité médiévale de Carcassonne? Non! Putain, tu nous as mis un sentier avec tes nouvelles Oka parce que t'es ambassadeur je sais pas quoi, du coup t'avais 30% et t'as pu payer tes Oka moins cher et du coup tu vas nous faire 25 photos, tu leur as vendu ton cul pour pas cher. On s'en fout, putain, ça nous intéresse pas. Et ceux qui pleurent pour leurs médailles, là, putain, mais allez sur Vinted, acheter des médailles, là, j'ai vu qu'il y en a qui en vendaient, bordel, mais vous êtes vraiment des salopes. Ouais, aujourd'hui, j'ai fait un footing en réfléchissant à ma manière d'être et à pourquoi j'aimais jouer dehors, aller dehors, courir dehors, être dehors. Tiens, jouer dehors, en fait, j'ai fait un lapsus. C'est la phrase de Baou, ça, va jouer dehors. Ça, j'aime bien, tu vois. Baou, tu as la mascotte, là, tu sais, la tête rouge, là, qui explose, là. Pouah, t'as la mascotte, déjà, elle est dynamique, elle arrive, bam, elle te gifle comme ça, là.
va le jouer dehors, tu vois, c'est une consigne, c'est un ordre. C'est ouais, arrête de te branler là, à faire des conneries dans ta grotte là. Putain, allez, va jouer dehors là. Putain, allez, casse-toi là. Allez, on t'a assez vu là, dégage là, va dehors là, va courir là, tu nous pompes l'air là. Voilà quoi. Bon allez, ça part complètement en sgeg, donc on va totalement arrêter ce podcast. Hein. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. N'hésitez pas à m'envoyer des petites questions par mail. Ça me fait très plaisir. Et rendez-vous ce vendredi pour mes chers patriotes. On parlera une dernière fois des Templiers. Normalement, vous devriez beaucoup rire. Et ensuite, on passera à autre chose. Allez, à vendredi, chers patriotes. Salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.